On va commencer alors. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est pas un cours à proprement parler, mais plutôt une assise pour revoir des choses qu'on a déjà vues pour ceux qui suivent les cours sur Al-Wasitiyya. Cours qui sont ouverts à tous d'ailleurs pour les frères qui veulent participer. Hem, et donc c'est juste une assise, histoire de revoir, voir pour ceux qui l'ont pas encore vu, la façon dont on apprend la aqida chez Ahl Sunna wal Jama'a. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut apprendre la aqida, tout le monde parle d'apprendre la aqida, tout le monde dit qu'il apprend la aqida, mais est-ce que dans les faits, la méthode employée, c'est la bonne? Parce que oui, il y a une méthodologie, c'est comme pour toute science, il y a une façon qui optimise la façon dont on apprend. On peut apprendre sur le tas juste en lisant et cetera, mais on va tomber dans beaucoup de problèmes, si on fait comme ça. Déjà, dites-moi, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat juste? Parce que j'aime bien poser des questions quand j'explique un truc. Heu, OK, vous pouvez. OK, OK. Bah, parfait. Bah, vous répondez à l'écrit si je pose une question, quoi. Donc, comme je disais, c'est crucial d'avoir une bonne méthodologie. Pourquoi? Parce que la méthodologie, c'est la base de tout. C'est le fondement de ce que vous établissez dans la croyance. Si votre méthodologie est mauvaise, l'aboutissement sera nécessairement mauvais. Vous pouvez pas aboutir à une chose bonne dans la croyance ou même dans les autres sciences, hein, dans le fiqh ou quelque science que ce soit, si votre base méthodologique, elle est mauvaise. Et cette méthodologie-là, on l'apprend de qui? On apprend des spécialistes parmi les savants qui, justement, eux, se sont adonnés à cet exercice-là de l'étude de la aqida et qui aujourd'hui, sont savants dans ce domaine-là. Et là, en l'occurrence, moi, je me fonde sur le Cheikh Sultan Al-Umayri, hafidhahullah, qui est un spécialiste d'Ibn Taymiyyah, mais de croyances, de aqida de façon plus générale. Il a plusieurs notes méthodologiques. Il a même un livre entier sur la question de comment on établit des choses dans la croyance et cetera, mais là, ça va être un cours résumé de quelques notes qu'il a propagées dans certains de ses cours et non pas une explication de ce livre en soi. Donc on va commencer inch'Allah. Donc le premier élément qu'on va mentionner, qu'on va étudier inch'Allah, c'est, hem, ce qu'on appelle, heu, al-malaka at-tahliliyya. Al-malaka at-tahliliyya. Et ce terme, il renvoie à quoi? Il renvoie, en fait, à une capacité d'analyse que possède l'étudiant en sciences, plutôt que se doit de posséder l'étudiant en sciences. Et cette capacité-là d'analyse, al-malaka at-tahliliyya, c'est le fondement de toute construction scientifique en aqida. C'est le fondement de toute construction scientifique en aqida. Donc notez ce que je dis les frères. Là, ce qui est voulu par là, c'est quoi? Quand on dit le fondement, de toute construction scientifique en aqida. Lorsqu'on apprend la aqida et lorsqu'on écrit dans la aqida, de façon générale, lorsqu'on étudie la aqida, notre objectif, c'est d'être scientifique dans notre, attends, attendez, parce qu'il y a un frère qui me dit qu'il n'arrive pas à accéder. En vrai, si tu peux juste voir avec le frère Open, il me dit il n'arrive pas à accéder au. Essaye de le DM s'il te plaît si tu peux ou quoi, il me dit il n'arrive pas à accéder au truc. Ouais, du coup je reprenais. Enfin je reprends, pardon. Je disais, ce qui est voulu par là, c'est que, lorsqu'on étudie la aqida, c'est de produire un travail qui est scientifique ou d'arriver à des conclusions qui sont scientifiques. Et par là, on entend, d'aboutir à des choses heu, qui sont vraies, qu'on retrouve dans les écrits du savant ou des analyses qu'on retrouve de façon générale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas inventer, on ne veut pas se tromper. Notre objectif, c'est d'être précis dans notre travail, et pour ce faire, il faut avoir une méthodologie. Et cette méthodologie-là, elle repose en partie sur cette malaka-là, sur cette capacité d'analyse. Hem, Pourquoi en fait là on va aborder une problématique et je vous demande à votre avis, pourquoi la plupart des gens, ils accèdent pas à ce qu'on appelle les vérités globales de la aqida, sur les grands principes de la aqida? Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à les saisir à votre avis? N'arrivent pas à aboutir à ces grandes vérités-là de la aqida, ces grands principes de la aqida? Qu'est-ce qui bloque? Écris dans le chat. L'ignorance. Oui, l'ignorance, mais là on parle de quelqu'un qui étudie, il essaye d'étudier. On parle pas de quelqu'un qui est juste ignorant et khalas, non. C'est quelqu'un, il fait l'effort d'étudier, mais il aboutit pas à ces grands principes-là d'aqida, le manhaj. OK. Donc la méthodologie. Donnez-moi un exemple de choses qui, selon vous, bien qu'on puisse rentrer ça dans l'étude, dans le fait d'étudier, c'est pas une bonne façon d'étudier. Et dites-moi ce qui est bien pour vous, selon vous, pour étudier aussi. Passer par les valeurs avant les fondements. Ouais. Passer par les principes, on va dire plus secondaires,
plutôt que de passer par des fondements, oui, ça c'est vrai. Les livres des salafs sans sharh, oui aussi, les livres des salafs sans sharh, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique ça? Si quelqu'un il vient, il vous dit: «Non, moi je préfère retourner le livre des salafs directement parce que, c'est eux qu'on doit suivre. Moi je ne suis pas les contemporains, je vais directement aux salafs». On lui répond quoi à lui? Est-ce que sa méthodologie elle est bonne ou pas? Et si elle est pas bonne, pourquoi elle est pas bonne? Lire des scans exactement, lire des scans sans leur shouroh, sans le contexte et cetera, en voulant les interpréter, ça c'est pas une bonne méthodologie. Exactement, exactement Walid, c'est ça. Il y a des étapes dans l'étude de la science et on peut pas venir en tant qu'individu comme ça de la masse, dire: «Moi je prends directement les salafs et je vais les comprendre». Pourquoi? Parce que justement, est-ce que l'individu qui n'a jamais lu un livre de salaf, il a jamais lu un livre de khalaf, il connaît rien à l'aqida, lui on lui donne par exemple le livre de Harb el-Kirmani, un livre de Harb el-Kirmani ou un livre, de l'imam ad-Darimi, son Aqd à Bishr al-Marisi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va réussir à sortir de ces œuvres-là ce qui est nécessaire et ce qui est bon à déduire de ses ouvrages? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir à sortir ce qu'on appelle la madda, nafi'a de cet ouvrage? La matière qui nous est profitable de cet ouvrage? Il va pas réussir. Parce qu'il a pas la capacité nécessaire d'analyse. Là, on parle au-delà de la simple compréhension, de juste comprendre les mots. Quelqu'un qui lit et qui est arabophone, oui, il va comprendre grossièrement ce que dit, par exemple, l'imam ad-Darimi. Mais cette matière-là qui nous intéresse, nous, en tant qu'étudiants en sciences, c'est-à-dire la matière profonde de ce qu'a écrit ad-Darimi, quand par exemple comprendre le minhaj d'ad-Darimi dans l'affirmation et dans la négation, ça c'est une chose qu'on ne peut pas, établir, justement si on lit comme ça sans avoir de base, sans avoir jamais lu des contemporains dans la aqida. Ouais, non, je préfère qu'il y ait pas d'ash'ari, donc si vous êtes ash'ari ou quoi, quittez la vocale. Juste par, comme ça je préfère. Du coup, on en revient à ce qu'on disait. Les problèmes qui empêchent, d'accéder à ces vérités générales et globales dans la aqida, il y a ce que vous avez mentionné. Il y a aussi des problèmes qu'on on va dire on trouve plus, beaucoup plus et c'est répandu parmi eux. Il y a beaucoup d'étudiants en sciences qui lisent sans vraiment lire. Dans quel sens? C'est des gens qui lisent et qui prennent pas de notes, premièrement. Est-ce qu'on peut lire un ouvrage et ne pas prendre de notes? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui un ouvrage d'Al-Aqida, le lire en entier et dire: «C'est bon, je l'ai étudié, j'ai rien noté, mais je l'ai étudié»? Non, parce que, on n'est pas premièrement, on n'est pas Ibn Taymiyya. Ça c'est des gens de la carrière d'Ibn Taymiyya qui peuvent faire ça. Et secondement, ça c'est en fait, on va aboutir à quoi? Est-ce qu'on va aboutir à une lecture profonde et intéressée? Non, on va aboutir à une lecture qui est désintéressée, qui est globale et qui nous permettra pas d'étudier le fond de l'œuvre souvent. Ça c'est un style de lecture qui peut être, on va dire, fait par certaines personnes avancées ou certains chouyurs, mais nous, les gens comme nous, on peut pas faire ça. Nous, on doit prendre le livre et prendre nécessairement des notes. Un autre problème qu'on retrouve aussi beaucoup chez les gens aujourd'hui, c'est des gens qui, s'arrêtent partout dans le livre. Ils s'arrêtent sur tous les détails du livre. Est-ce que ça, c'est une bonne méthodologie à avoir? De s'arrêter sur chaque détail du livre et de vouloir tous les expliquer avec la même profondeur? Est-ce que ça, c'est une bonne chose à faire? Non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, et ça, c'est dans tout ouvrage, il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres. Des principes généraux et des règles universelles qui sont plus intéressantes que quoi? Que de simples propos comme ça isolés, qui relèvent de la digression, plus que du fondement de ce qui est étudié. Donc, heu, là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que du coup, là, on sait que c'est pas bien de s'arrêter partout. Mais du coup, si on ne doit pas s'arrêter partout, ça veut dire qu'il faut faire un tri entre les trucs où on doit s'arrêter et les trucs où on ne doit pas s'arrêter, on est d'accord? Mais ce tri-là, on le fait comment? Si on n'a pas la capacité d'analyse et que justement on n'a jamais étudié les bases de la aqida, comment on sait ce qui est important? Comment on peut faire le tri entre ce qui est important à tirer d'un ouvrage et ce qui n'est pas important? Bah, la réponse, c'est juste qu'on peut pas, en fait. On peut absolument pas. Et donc, quelqu'un qui lit des livres de aqida en boucle, sans jamais établir les fondements de la croyance, les fondements de la méthodologie plutôt, ces lectures ne lui seront pas profitables, en fait. C'est une accumulation d'informations, mais d'informations vides qu'on ne peut pas traiter. Est-ce que la finalité de l'étude, pour l'étudiant en sciences, c'est l'accumulation d'informations? Est-ce que c'est ça qu'on cherche?
Est-ce que notre but à nous, c'est de dire Ahmed, il a cafard un tel, Foulen, il a dit d'un tel que si, un tel, il a dit ça, et un tel, il a telle parole. Est-ce que c'est ça notre but à nous en tant qu'étudiants en sciences? Pourquoi c'est pas notre but? C'est quoi, nous, notre finalité en tant qu'étudiants en sciences? Quand on lit un ouvrage de Aqida, quand on s'intéresse à un sujet en Aqida précisément? Le comprendre, exactement, la compréhension. Exactement, aussi d'adorer mieux Allah. Et en fait, le fait d'adorer, c'est lié, parce que le fait d'adorer mieux Allah, on aboutit à ça par quoi? Par le biais de la compréhension. Mais est-ce qu'on comprend la chose en s'arrêtant de façon superficielle à, à ce genre de propos? À savoir, Ahmed, il a dit ça, donc c'est comme ça. Foulane, il a dit ci, donc c'est comme ça. On peut pas, en fait. Ça, c'est superficiel comme méthodologie. De venir, de prendre une parole et de la comprendre comme ça sur le tas. On peut pas. Il y a une façon de comprendre les paroles, et une façon de traiter les paroles, et une façon de lire les ouvrages aussi. Donc, encore une fois, cette méthodologie-là qui est de s'arrêter partout et de tout, croire que tout est important et tout est aussi important que dans un seul et même ouvrage, ça c'est une mauvaise méthodologie. Un autre problème, du coup, on vient de le mentionner, c'est l'accumulation d'informations. Et ça, c'est pas bien. Le fait d'accumuler juste des citations, des informations, des noms de savants comme ça, sans rien connaître sur eux, c'est-à-dire qu'on accumule des citations, on ne sait pas d'où elles viennent, on sait que c'est dans tel ouvrage, mais on sait ni ce qu'il y a avant ni ce qu'il y a après, ça c'est bien. On peut comprendre ce qu'a voulu dire une personne sans avoir ce qu'elle a dit avant et ni ce qu'elle a dit après. Est-ce on peut réellement venir dire Foulane il a dit ça, et c'est ça la réalité de sa parole. Par contre, je sais ni ce qu'il a dit avant ni ce qu'il a dit après. Tu peux pas. Il faut que tu aies le contexte. Et quand on parle de contexte, c'est pas une page avant, une page après. Ça, c'est ça c'est le béaba de ce dont on parle lorsqu'on parle de contexte. La vérité, c'est qu'il faut au moins prendre le chapitre. Parce que souvent, les livres de Aqida, c'est par chapitre. Tu prends au moins le chapitre pour avoir une vision globale de ce qui est dit et voir ce qui est voulu par l'auteur. Ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens aujourd'hui tombent. À savoir prendre un scan comme ça isolé que Foulane il leur a envoyé et qu'ils te disent Ah, Al-Razi il dit ça. Ah, Al-Ghazali il a dit ça. Moi je fais son takfir, Al-Ghazali il a dit ça. Moi je fais le takfir d'un tel parce qu'il a dit ça. Mais ok, mais est-ce que tu as lu la parole d'avant et la parole d'après? Est-ce que tu essaies de comprendre ce qu'il a voulu dire par là? Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut excuser le shirk ou excuser. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut être honnête. Tout comme certaines personnes, elles prennent des paroles d'Ibn Taymiyyah et en fait, elles coupent ce qu'il y a avant, elles coupent ce qu'il y a après. Est-ce que nous, on va trouver ça juste pour Ibn Taymiyyah? Est-ce qu'on va agréer ce qu'ils font, ces gens-là? On va pas agréer ce qu'ils font. On va dire c'est pas bien, là, vous avez fait du tadlis contre le shir. Bah alors nous, de même, on doit pas être dans cette méthodologie-là et faire du tadlis. On doit être honnête dans notre démarche. Si on veut trouver des coufriyats chez un tel, enfin, on veut pas trouver des coufriyats, mais je veux dire, si on lit un tel en vue de voir quel coufriyat il a, etc., dans la aqida, on le fait, mais de façon structurée et honnête. Pas en faisant du découpage de scan, etc. Ça marche pas. Donc ça, c'était quant aux problèmes qu'on retrouve souvent, qui sont récurrents, on va dire, dans l'étude de la aqida. Et du coup, ces problèmes-là, comme je l'ai dit, ils ont des conséquences, et parmi elles, il y a le fait de ne pas voir en fait la structure de l'auteur. C'est-à-dire que souvent, quand les auteurs ils écrivent des livres, il y a une structure, et cette structure-là, elle est importante. Ils partent d'un principe et ils vont vers une idée. Ça, c'est un truc qui est important à voir pour l'étudiant en sciences, pour comprendre ce qui est voulu par l'auteur. Ils n'arrivent pas à voir ils n'arrivent pas à établir de relation entre les différents chapitres de l'ouvrage, par exemple, ou entre les différentes paroles des savants. Parce que parfois, il se peut qu'on lise un savant et qu'en apparence, il y a une contradiction. Est-ce que ça veut dire forcément que le savant, il se contredit? Si en apparence, il y a une contradiction. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que toi là, tel que tu as les informations, tu n'arrives pas à faire ce qu'on appelle quoi? C'est quoi le terme? J'ai oublié le terme. Tu n'arrives pas à faire en sorte de rallier les paroles dans leur signification. Mais quelqu'un qui a lu tout l'ouvrage ou qui a lu tout le chapitre et qui connaît l'imam, ouais, exactement, concilier, c'est le mot qu'il me fallait. Tu peux concilier. Quelqu'un qui a lu et qui connaît, il peut concilier. Donc ça, c'est un autre avantage du fait de, justement, se développer dans le champ de la méthodologie. Et enfin, bah, ça, c'est le plus gros problème, c'est le fait que celui qui n'a pas de méthodologie, il ne comprendra jamais les enjeux. Celui qui lit, par exemple, le Naqd de Darimi, sans jamais avoir fait d'aqida, ni avant ni après, juste il lit comme ça sur le tas, il va pas comprendre l'enjeu de cet ouvrage. Parce que le Naqd de Darimi, c'est un livre comme les autres. Et sinon, qu'est-ce qui fait qu'il est spécial? C'est quoi les éléments là, je vous pose la question, hein. C'est quoi les éléments qui feraient qu'on doit prêter enfin, plutôt les éléments qu'on doit retenir vis-à-vis du Naqd de Darimi et qui en font un ouvrage différent des autres?
Est-ce que par exemple ce livre-là, on doit le traiter comme, je sais pas moi, comme, on va prendre un autre ouvrage, comme Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed. Est-ce que c'est la même chose? Oui. C'est quoi les grosses différences entre les 2? C'est quoi les différences et c'est quoi qui c'est un contexte de réfutation? Exactement, ça c'est un truc à considérer. C'est un contexte de réfutation. Qu'est-ce que ça peut impliquer par exemple? Le fait de considérer que c'est un contexte de réfutation. Qu'est-ce qu'on peut en déduire nous? On peut en déduire plusieurs choses. Parmi elles, le fait que l'istilah qui est employé dans l'ouvrage, c'est pas nécessairement l'istilah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est employé par eux de base. Est-ce que Darimi dans son aqd, est-ce qu'il aborde des questions qui sont normalement abordées par les gens de la Sunna? Sans qu'il y ait d'opposants, sans qu'il y ait de nécessité? La réponse est non. Il le fait parce qu'il est dans la contrainte de répondre à l'opposant. Et ça, Darimi lui-même, il le dit. Et surtout, comme l'a dit le frère Walid, on n'étudie pas, en fait, on commence pas par les réfutations. On commence pas par les réfutations. Il y a combien de gens aujourd'hui, ils parlent du naqd de Darimi, mais qui a la capacité d'analyse nécessaire, la compréhension nécessaire pour lire cet ouvrage et, comme je l'ai dit, en tirer ce qui doit être tiré de cet ouvrage? Personne. Très peu de gens, en tout cas. Très, très peu de gens. Parce que c'est des ouvrages complexes, pardon, qui ont été écrits dans un contexte qui lui aussi est compliqué et qu'il faut prendre en compte. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde de lire ces ouvrages et d'en tirer ce qui est bénéfique. Donc, ces ouvrages-là, c'est des ouvrages qui arrivent à la fin du cursus. On va plutôt commencer par les ouvrages, comme je l'ai dit, Usul Sunnah. Usul Sunnah, c'est un ouvrage qui a été écrit pourquoi? C'est quoi le. Là, on a dit, l'objectif d'être Darimi, c'était d'écrire une réfutation. Usul Sunnah, c'est quoi son objectif? Quand l'imam Ahmed il a écrit ce livre. Enfin, plutôt quand l'imam Ahmed a enseigné les fondements. Exactement. Enseigner les fondements. Et ça, c'est la base pour toute personne qui veut étudier la Aqidah de base. Avant d'aller voir qu'est-ce que l'opposant dit et comment je réponds à l'opposant, il faut déjà que tu saches ce sur quoi toi t'es. Ouais, c'est comme si comment expliquer ça? Je sais pas si j'ai une analogie à donner. C'est comme si, je sais pas moi, en soi, je vais garder le domaine de la science. C'est juste, en fait, c'est logique, je peux pas aller réfuter quelqu'un sans moi-même avoir de position. Parce que quand je vais attaquer quelqu'un, il va me dire: «OK, toi tu récuses tel et tel principe chez moi». Mais toi, c'est quoi chez toi? C'est comment? C'est quoi les principes sur lesquels toi tu te reposes? Vous allez lui répondre quoi? Vous allez répondre: «Ah, je sais pas». Parce que beaucoup aujourd'hui, c'est ça malheureusement. Il y a des gens, ils font des réfutations, ils font des débats à longueur de journée contre les Asha'ira, contre je sais pas quoi et tout. Et en fait, quand tu les questionnes, eux, ce sur quoi ils sont, tu vois qu'il y a pas de fondement. Tu vois qu'en fait, eux-mêmes, ils savent pas trop. Et tout ce qu'ils ont appris, si on résume leur étude de la Aqidah, c'est des scans d'Al-Razi qui dit des kufriyat, des scans d'Al-Ghazali qui dit des kufriyat, et des paroles de l'imam Ahmed et d'Al-Awza'i ou de certains parmi les salafs qui disent Allah il est au-dessus de son trône et celui qui dit l'inverse c'est un mécréant. Mais c'est pas comme ça qu'on entame ces discussions-là. Les discussions de Aqidah, les discussions on va dire qui sont un peu polémiques. Il y a une manière de faire. Il y a un art du débat, il y a un art de l'étude de la Aqidah, et c'est pas donné à tout le monde comme ça. Pas le premier venu quoi, qui peut s'adonner à cet exercice-là. Donc ça, c'est concernant les problèmes. Là, on va revenir sur un point que j'ai mentionné juste avant, mais c'est en fait la confusion que les gens font entre la science et l'information. Nous, les frères, faut qu'on comprenne quoi? Faut qu'on comprenne que, en fait, celui qui vient, qui a lu un livre, il y a 2 personnes, ils ont lu un livre. Le premier, il a tiré sans information, sans méthode. Lui, qu'est-ce qu'il va obtenir? Est-ce qu'il va obtenir une matière forte ou une matière faible? Lui, ce qu'il va retenir, c'est faible. Ce qu'il va déduire de l'ouvrage, c'est faible. Non, parce que c'est sans information, sans méthodologie. L'information, on l'accumule dans le but de quoi? Quand on accumule une information, c'est dans le but de la traiter, dans le but de l'analyser, dans le but d'en déduire une chose. On s'arrête pas à l'information en elle-même. L'information en elle-même, c'est pas une finalité. La finalité pour l'étudiant, c'est la compréhension. Or, la compréhension, vis-à-vis de cette, justement, de cette information-là, elle ne peut être obtenue que s'il y a méthodologie. Donc, entre celui qui est venu et qui a accumulé sans information d'une lecture, sans méthode, et celui qui a accumulé 10 informations, mais avec une malaka tahliliya qui est puissante, qui est forte, une capacité d'analyse qui est forte, alors lui, sa compréhension et ce qu'il a tiré de l'ouvrage, ça sera plus solide. Ça sera beaucoup plus solide. Donc maintenant, on va définir grossièrement ce qu'on entend par malaka, parce que depuis tout à l'heure, on
on parle de ce terme, mais je vais le définir de façon plus globale, pas m'arrêter simplement à capacité, d'analyse. Quand on parle de capacité d'analyse, en fait, ce qui est voulu, c'est quoi? C'est une disposition intellectuelle et une capacité interne, qui s'acquiert par plusieurs façons. La première, c'est l'exercice, la deuxième, c'est la répétition et la troisième, c'est la confrontation méthodique au texte. Je vais détailler tout ça, inch'Allah. Et un point important à prendre en compte, les frères, c'est que cette malaka-là, cette capacité d'analyse, elle est ni innée ni instantanée. Ça n'existe pas. En tout cas, ça existe très peu. Il y a des gens, Allah, il les a, comment dire, il leur a accordé un don de sa part et ils avaient cette capacité-là, plus forte que chez d'autres, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est des gens qui, ça relève du génie. Mais nous, à notre époque, la plupart d'entre nous ici dans la VOC, il n'y a personne qui est du calibre d'Ibn Taymiyyah, je pense. Donc nous, notre capacité d'analyse, elle se vaut à peu près. Mais qu'est-ce qui fait que certains dans la vocale, là, on estime qu'ils sont plus savants dans la aqida que d'autres, ou qu'ils comprennent mieux les livres que d'autres? C'est quoi qui distingue un individu A et un individu B? Exactement, car ils ont étudié. Mais est-ce que juste parce qu'ils ont plus lu? Non, c'est parce qu'ils ont étudié, comme tu as dit, c'est le bon terme, c'est parce qu'ils ont étudié. Et par l'étude ici, on entend quoi? On entend qu'au fur et à mesure des lectures, bah, ces frères-là, là, qui sont meilleurs que nous en aqida, Allah les préserve, eh ben, ils ont développé leur capacité, justement, cette capacité dont on parle, cette capacité intellectuelle, cette disposition intellectuelle et cette capacité interne à analyser les textes. Donc, on a donné trois moyens de l'acquérir. On a dit l'exercice, la répétition, la confrontation méthodique au texte. On va détailler ces trois points-là, on va dire. Euh, euh, Attendez 2 secondes, juste que je reprenne mes notes. Ok, ouais. Donc, on va reprendre prochainement. Donc avant de voir donc quand on dit par exemple ouais, on a dit l'exercice, la répétition, la confrontation méthodique au texte. Quand on parle de l'exercice, on parle de quoi? Je vais vous donner un exemple d'exercice qui peut être profitable à l'étudiant en sciences qui veut développer justement cette capacité d'analyse-là. Par exemple, vous étudiez un ouvrage, OK? Vous étudiez, je sais pas moi, le Wasitiyya. Vous étudiez le Wasitiyya et vous intéressez à un chapitre en particulier dans cet ouvrage-là, qui est celui de la foi, Babul Iman, OK? Est-ce qu'il y a plusieurs shourouh dans le Wasitiyya? On sait qu'il y a eu plusieurs shourouh. Il y a plusieurs savants qui ont expliqué cet ouvrage-là. Est-ce que toutes les explications se valent et toutes les explications sont les mêmes dans la matière et dans la méthode? Parce qu'elles sont différentes? C'est la question que je vous pose. C'est différent d'un savant à un autre, ça diffère. Le Sharh d'Ibn Uthaymin, c'est pas le même Sharh qu'Ibn Baz. Le Sharh d'Ibn Baz, c'est pas le Sharh d'Al-Albani. Et le Sharh d'Al-Albani, c'est pas celui de Sheikh Salih As-Sindi, etc., etc. Donc nous, on va faire quoi? On va prendre deux savants qu'on connaît pour avoir une méthodologie un peu différente. Dans la façon d'expliquer, là, on parle. On parle pas de méthodologie au sens de fondement, etc. Tous les savants, ils ont les mêmes fondements. Mais nous, on parle des savants qui, dans leur façon d'expliquer, parce que comme il a dit le frère Fedji, c'est pas chaque savant qui veut la même chose par son charh. Il y en a, ils écrivent des ouvrages, donc des shuruh, pour un public bien précis. Ils visent les tourlabs les tourlabs les plus forts et les plus avancés dans cette mas'ala. Et d'autres, à l'inverse, qui vont faire des shuruh pour des gens on va dire les plus débutants. Et donc la façon d'expliquer et la façon d'analyser ce que l'auteur a dit, par exemple, on prend le Sharh d'Al-Wasitiyya, ben, l'explication d'Al-Wasitiyya chez ces deux savants-là, elle va être différente. Et ce qu'il y a à en tirer aussi, ça va être différent. Et donc un exercice, par exemple, que vous pouvez faire pour, on va dire, entraîner votre capacité d'analyse, c'est vous prenez un même chapitre, deux shuruh qui sont différents, on va dire, dans la matière proposée, et vous prenez des notes des deux. Vous lisez les deux et vous prenez des notes. Et ensuite, vous comparez les deux. Vous comparez les deux et vous voyez dans quel point, par exemple, tel sharh, il a été, on va dire, meilleur. Ou plutôt où l'auteur comment dire, a concentré son attention dans tel et tel sharh. Et vous comparez un peu entre les deux. Ça, c'est un exercice qui est simple, que vous pouvez faire sans grande difficulté, et dont les bénéfices sont énormes. Il ne faut pas avoir la flemme de le faire. Souvent, même les lectures, elles sont plus, comment dire, elles sont plus profitables déjà, ça c'est sûr. Elles sont plus plaisantes lorsqu'on lit et qu'on note en même temps. Donc cet exercice-là, par exemple, c'est un moyen de l'entraîner. Ensuite, comme on dit, il y a quoi? Il y a la répétition.
La répétition dans quel sens? Dans le sens où celui qui lit un livre tous les 2 mois et celui qui lit un livre, toutes les semaines, en tout cas, il lit beaucoup. Il lit beaucoup plus. Un, il lit de façon peu fréquente, c'est de temps en temps quand il peut et l'autre qui lit beaucoup, 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 comment dire? Il a un rythme de lecture. C'est qui va avoir la plus grande capacité d'analyse? C'est qui va avoir la compréhension la plus large et la plus profonde des écrits? C'est celui qui lit le plus. Pourquoi? Parce que lui, il répète et ça c'est naturel, c'est comme dans tout. Plus on fait une chose, généralement, plus on se perfectionne dans cette même chose. Donc celui qui lit beaucoup plus que celui qui lit moins, ah bah, forcément, même sans faire beaucoup d'efforts, cette capacité d'analyse-là, elle va se développer. Un exemple bête. Hem, un frère qui lit beaucoup, sur par exemple les savants FLI, il va voir que parfois en apparence les savants FLI, ils semblent se contredire. Par exemple, il y a tel savant FLI, il affirme l'endroit pour Allah et tel savant FLI, il nie l'endroit pour Allah. Là, c'est quoi l'analyse? Je vous dis, comment vous traitez ça vous? Moi je viens, je suis un Ash'ari, je vous dis, il y a 2 savants FLI, il y en a un, il affirme l'endroit et l'autre il le nie. Donc dans votre madhab, il y a pas de comment je dirais? Pas de vous êtes pas d'accord, vous divergez et cetera. Vous analysez ça comment? Comment vous répondez à ça? J'attends qu'il y ait plusieurs frères qui répondent et ensuite je Masha'Allah. Là, tu vois, vous avez tous donné la bonne réponse. Tout le monde a dit: «Il faut analyser, voir ce qui est entendu» et cetera. Mais est-ce que quelqu'un qui a jamais ouvert un livre de Aqida ou qui a très peu lu les savants SRI, il a lu 2-3 livres de savants SRI, est-ce que lui va avoir ce réflexe-là de faire le jam' entre les 2, d'essayer de concilier? Ou est-ce qu'il va juste s'arrêter à l'analyse superficielle qui est: «Ah, ben il y a contradiction, les 2 ils disent pas la même chose»? C'est ça que les gens ils disent. Et par exemple les Ash'ari qui viennent et qui justement qui nous balancent ça là. Ils viennent, ils disent: «Ah regarde, Al-Sijzi, il dit ça et tel autre savant Athari, il dit un autre truc. Donc les 2 ils se contredisent, il y a pas de madhab Athari». Non mais en fait mon grand, c'est parce que toi tu as une lecture qui est superficielle. Toi tu arrives pas à lire. Toi tu simplement tu déchiffres les mots comme ça et tu répètes bêtement. Mais en fait faut lire en accordant son attention. Et en fait tu vois que chez ces savants là qui affirment le Maken et ceux qui le nient, en fait ils sont d'accord dans le fond. Ça, c'est ce qu'Ibn Taymiyya, justement, a amené comme analyse. Ibn Taymiyya disait: «Non, en fait, il y a pas de contradiction entre les 2. Ceux qui ont affirmé le Makan, ils l'ont affirmé, en visant par là, simplement qu'Allah, il est établi au-dessus du trône par son essence. Et ceux qui l'ont nié, eh ben, en fait, ils niaient par là un Makan qui viendrait englober Allah et cetera. Et ça, c'est une chose qui est niée par les 2 groupes. Donc en vérité, est-ce que le désaccord, il est dans le fond? Non, le désaccord, il est simplement dans la forme. Et justement, un des fruits que vous allez obtenir en développant votre capacité d'analyse, c'est justement de distinguer heu, la divergence qui est verbale de la divergence qui est substantielle, la divergence qui est réelle. Il y a des savants, quand ils nient le makan, eux, ils nient vraiment l'ulu. Il te dit: «Allah laysa fi makan», ce qu'il entend par là, c'est la négation d'un ulu. Mais comment nous, on va justement savoir quand est-ce que c'est une négation du ulu et quand est-ce que ça l'est pas? Bah, c'est selon ta capacité d'analyse, en fait. C'est pas tout le monde qui va être capable de distinguer les 2, de distinguer le savant qui nie le makan en visant par là le ulu et celui qui nie le makan en visant par là autre chose que le ulu, simplement un endroit créé et cetera qui viendrait englober Allah. Les frères par contre qui envoient des trucs qui ont rien à voir et tout, vous allez juste être bonnes. Il y a un sujet, restez concentrés Inch'Allah. Exactement, bien sûr. Le fait de beaucoup lire aussi, en fait, en lisant un savant, tu vas apprendre des choses sur un autre savant. Par exemple, tu as Ibn Jawzi, des fois, il explique la méthodologie du Qadi Abou Ya'la ou Ibn Taymiyya lui-même, qui va expliquer comment faut appréhender les écrits du Qadi Abou Ya'la. Et donc ça, c'est des éléments qu'on prend en compte, nous, dans notre lecture, pour lire le Qadi Abou Ya'la. Par contre, celui qui a jamais lu Ibn Taymiyya, qui a jamais lu Ibn Jawzi, par exemple, bah lui, il va lire le Qadi Abou Ya'la, il va devoir se débrouiller tout seul, selon ce que lui, il voit dans l'écrit, en fait. Mais sauf que, bah, certains, ils arrivent pas à tout voir, ou à voir tout ce qu'il faut voir. Il est déjà coupé de base, Adem. On t'entend pas, t'inquiète. C'est que les gens qui sont en haut qui peuvent parler. Donc, heu, là, c'est ce qu'on visait par la répétition et donc l'exercice de la répétition, c'est des moyens qui sont assez bons et assez simples à mettre en place pour développer votre capacité d'analyse. Un autre objectif
qui est visé par ce développement de la capacité d'analyse, de la malaka tahliliya, c'est le fait de distinguer entre plusieurs choses. Je pose une question, et les frères qui font les shurah la wasitiyya avec moi, répondez pas, OK? Laissez les autres répondre. Une position, quand on parle d'une position d'un savant, par exemple, je sais pas moi, affirmer le makan ou nier le makan, une position quelconque en aqida. C'est quoi ses composantes? En quoi on peut diviser une position? C'est quoi ce qui constitue les éléments qui constituent une position? Les éléments, ils sont au nombre de 3. On peut les diviser en 3. Là, il y a pas beaucoup de frères qui répondent. Tout le monde peut répondre, hein, il y a pas de c'est pas grave de se tromper, tranquille. Un indice, bah, j'ai déjà dit que ça se divise en 3. Qui est aux jumelles. Heu, non, c'est pas ça que je vise trop. Là, ce que je vise, c'est vraiment une position quelconque, en quoi elle se divise? Qu'est-ce qui constitue une position? Genre pour qu'un savant il aboutisse à une position, il doit forcément y avoir quoi? Une preuve, ouais, exactement, il y a des preuves, OK. Donc ça, c'est un élément, on a un élément, il a forcément une preuve. L'ijtihad, ça rejoint la preuve en soi. C'est l'istidlal, mais ça rejoint la preuve. Un fondement, exactement, il y a un fondement. Le propos, il repose sur un fondement et l'autre constituante, c'est juste la parole en elle-même. Donc en gros, notez cette subdivision et il y en a plusieurs des subdivisions, hein. Là, ce que je dis, c'est pas exhaustif, il y a d'autres façons de voir les choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'explique la chose. Il y a al-qawl, ce qu'on appelle al-qawl et donc c'est la parole en elle-même. Le propos, par exemple, je dis: «Moi, je dis qu'affirmer le makan, c'est du tajsim». Ça, c'est al-qawl, c'est la parole. Maintenant, ce qawl-là, il se fonde nécessairement sur quoi? Bah, sur un fondement. Donc il y a un asl, qu'on appelle l'asl. Ça, c'est le fondement et ce sur quoi repose l'idée que enfin, plutôt la parole que j'affirme et enfin, ce fondement-là, il repose sur quoi? Il repose sur une preuve. Il doit tendre à être prouvé. On peut pas venir et oui, l'ijma', par exemple, l'ijma', ça va être une preuve pour certains, mais c'est pas nécessairement ça. Quand je parle de preuve, c'est preuve au sens large, pas les preuves selon ce qu'ont établi les usuliyyoun et tout. Par exemple, je vous donne une on va prendre un exemple, OK? La négation des attributs d'action par les ash'ari. Donc là, la parole, c'est quoi? Le qawl, c'est quoi? C'est, il y a pas de choses contingentes qui subsistent dans l'essence. En tout cas, Allah, il agit pas selon sa volonté et sa puissance. Grossièrement, ils vont dire ça. OK? Donc ça, c'est al-qawl. Ensuite, le fondement, c'est quoi? C'est quoi le fondement sur lequel ils se basent pour établir ce qawl-là, à votre avis? Ouais, mais pourquoi ils disent que c'est pas possible? S'ils disent que c'est pas possible, il y a une raison. Oui, mais quand vous dites: «Il nie hulul al-hawadith», ouais, mais c'est pas le fondement. Ça, c'est, heu, ça c'est la parole en elle-même, la négation de hulul al-hawadith. La transcendance, exactement, c'est parce qu'ils visent le tanzih, ils veulent faire le tanzih. Donc ça, c'est un de leurs fondements. Ils vont dire: «On doit faire le tanzih» et ça relève des imperfections, donc on le nie. Comme il y a les Géfrais aussi, que c'est mustahil aqlan, que c'est impossible rationnellement. Ceci, c'est un fondement chez eux qui fait que, ils vont pas affirmer cette chose-là. Oui, ça rentre ça c'est pas le fondement ça. Ça, c'est la preuve, c'est pas le fondement. Mais donc oui, on va s'arrêter là, ça suffit. On va dire que c'est mustahil aqlan et que, il faut faire le tanzih. Donc ça, c'est 2 choses, on va dire qui sont fondamentales chez eux. C'est le fondement de cette parole. Et ensuite, il y a quoi? Il y a l'épreuve. Et quand on va leur demander du coup, bah, c'est quoi la preuve qu'on doit faire le tanzih et tout de ça, ils vont venir, ils vont dire: «Laysa kamithlihi shay». Et quand on va leur demander la preuve d'un point de vue rationnel, ils vont dire: «Ah ben, s'il y a des actes, alors ta ta ta». Et donc, le fait de connaître cette division-là des choses, le fait de savoir que les choses, elles se subdivisent en plutôt les positions, elles se subdivisent en propos, en fondements et en preuves, ça permet en fait d'avoir une lecture qui est plus construite et plus détaillée. Dans le sens où on va lire un argument et on va pouvoir déduire la faiblesse ou la force d'un argument, simplement en regardant en fait,
est-ce que les fondements sont présents? Est-ce qu'on arrive à identifier les fondements? Et est-ce qu'on arrive à identifier les preuves aussi de façon claire? Et un autre point important, c'est quoi? C'est quoi la meilleure façon de répondre à une chose, les frères? C'est quoi le meilleur moyen de prendre une position et de la détruire? Exactement, c'est casser son fondement. C'est le fondement qu'on doit attaquer. C'est d'attaquer le fondement et pas juste s'attaquer justement à la position elle-même ou à, en fait, au qawl comme ça bêtement. Non, on doit s'attaquer au fondement et pas à la preuve aussi. S'attaquer simplement à la preuve, c'est pas assez fort comme façon de répondre. Le mieux, c'est de s'attaquer directement au fondement. C'est ça le plus fort parce que Aslan, si le fondement il tombe, tout le reste tombe en fait. Si tu fais tomber le fondement, ah ben, les preuves qu'il avait établies aussi, elles tombent et sa parole en elle-même, elle tombe. Donc il faut s'attaquer au fondement. Sauf que, est-ce que c'est tout le monde qui arrive à identifier ce qui, dans un texte, relève du fondement, ce qui relève de la preuve, et ce qui relève de la simple parole, el qawl? Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? La réponse est non, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et donc, comme on l'a dit, c'est pour ça qu'il faut développer sa capacité d'analyse, sa capacité de réflexion vis-à-vis des textes pour pouvoir faire ce travail-là. Euh, il y a quoi d'autre qu'on n'a pas... Pour ça, on a mentionné, distinguer le khilaf lafzi du khilaf haqiqi. Donc, comme on a dit, les divergences, elles se subdivisent en deux. Celles qui sont substantielles, c'est-à-dire dans la réalité de la parole, et celles qui sont simplement dans la forme. Et le fait de développer sa capacité d'analyse, ça va nous permettre de reconnaître les vraies divergences qui sont substantielles des divergences qui sont simplement verbales. Un autre élément qui est important, c'est aussi que, pas par le biais de cette capacité d'analyse-là, l'étudiant en sciences, il va être capable d'identifier ce qui regroupe certaines sectes, donc les points communs qu'on retrouve chez certaines sectes, et ce qui les sépare justement. Parce que est-ce que nous, on diverge avec les Ash'aira dans absolument tout? Non, on diverge pas dans tout. Il y a des points où on est d'accord. Mais, justement, le fait de distinguer on va dire les points dans lesquels on est d'accord avec eux et les points dans lesquels on est en désaccord avec eux, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut avoir une certaine capacité, d'analyse. Hem, bon et après on va ouais, il y a encore un petit peu de trucs, mais je vais faire vite, pour pas trop tarder. Mais donc en résumé, pourquoi en fait cette malaka-là, elle est importante? C'est quoi concrètement l'usage qu'on va en faire? Dans les faits, en fait, quand vous allez étudier la aqida, vous allez voir qu'il y a une multitude de groupes. Il y a pas un seul groupe, il y a pas que les écrits d'Ahl Sunna Wal Jama'a. Il y a plein de groupes et parfois même dans les écrits d'Ahl Sunna Wal Jama'a, vous allez trouver, des traces de ce que disent les autres groupes, ce que disent les autres sectes. Parce que certaines personnes parmi Ahl Sunna Wal Jama'a, malheureusement, ils ont été influencés. Je disais, le Qadi Abou Ya'la, par exemple, vous lisez, dans les ta'wilat, ce que vous allez retrouver dedans, c'est pas la croyance des sunnites. Pas sur tous les points en tout cas. Mais du coup, avoir cette malaka-là, ça va vous permettre de justement distinguer ce qu'on peut prendre du Qadi Abou Ya'la et ce qu'on ne peut pas prendre. Chose que, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et donc en fait, le fait de développer cette malaka-là, cette capacité d'analyse, ça vous rend possible des lectures qui ne sont pas possibles pour tout un chacun. Ici, c'est pas tout le monde qui peut dans la vague, par exemple, c'est pas tout le monde qui peut lire le Qadi Abou Ya'la et le comprendre. Il y a que certains frères, tu vois, qui ont fait l'effort d'étudier, ils ont beaucoup lu et cetera. Ils connaissent la vie du savant, ils connaissent, ce par quoi il a été influencé et cetera. Eux, ils peuvent le lire et comprendre pourquoi il dit ça et est-ce que cette parole-là, en fait, faut la comprendre comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est pas une chose qui est possible pour tous. Et ensuite, un autre point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a différents groupes. Vous imaginez bien que ces différents groupes-là qui existent, ben, ils se sont tous attaqués au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que Ahl Sunna, ils ont attaqué, les Mu'tazila et les Mu'tazila, ils ont attaqué Ahl Sunna et les 2 ils s'accusent de choses mutuellement. Nous, on va dire à ces gens-là: «Vous êtes des Mu'attila» et ils vont nous dire: «Ouais, mais vous êtes des Mushabbiha». Il y a les Ash'ari qui viennent et ils disent: «Non, mais en fait, vous êtes des Mu'attila, mais vous êtes vraiment des Mushabbiha». Et nous, on va leur dire: «Non, mais vous, d'une part, vous êtes des Mu'attila et d'une part, vous êtes des Mushabbiha». Donc en fait, c'est tout le monde qui accuse tout le monde. Mais du coup, si on n'a pas, nous, cette capacité d'analyse-là, en fait, et qui nous permet de lire et de décortiquer le vrai du faux, d'aller dans la profondeur des prétentions, d'analyser les preuves, les fondements, et cetera. En fait, nous, on va juste être là avec, plein d'affirmations de tous les côtés.
plein d'affirmations de tous les côtés. C'est un tel, il accuse un tel et un tel, il accuse un tel et au final, bon, on sait pas trop. C'est pas comme ça qu'on procède. Et donc, là, on va parler rapidement aussi des dangers dans lesquels on peut tomber si on n'a absolument pas de malaka tahliliya. Le premier, c'est le taqlid aveugle. Le taqlid, donc le suivi aveugle. Le problème, c'est quoi? C'est que le taqlid aveugle, aujourd'hui, c'est trop répandu. C'est beaucoup trop répandu, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens, ils font le taqlid, mais non pas des savants. C'est-à-dire qu'encore, ça serait, on va dire, l'affaire serait un peu moins pire si c'était le taqlid de gens savants qui sont qualifiés dans le domaine, etc. Non, là, on parle de taqlid de gens comme moi. Taqlid de gens, même moins bien que moi parfois, ou même mieux que moi. Mais dans tous les cas, c'est pas bien. Dans tous les cas, c'est pas un truc à faire. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'est pas qualifié. Et secondement, on ne doit pas procéder comme ça. On n'a pas le droit de faire le taqlid dans ces affaires-là. C'est une chose qui n'est pas permise. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas faire le taqlid. Donc nous, on ne peut pas venir, par exemple, établir des choses dans la croyance, fonder en fait toute notre croyance sur du simple taqlid. On peut pas. On doit être en capacité de savoir ce sur quoi on est, pour y croire en fait, fermement, pour être sur vraiment une croyance qui est ferme. Répéter bêtement ce qu'un tel dit ou ce qu'un tel dit, ça va pas nous amener à la certitude et à la croyance, à une croyance qui est saine. Hem, un autre point qui est comment dire? Qui est risqué, si on n'a pas de malaka de capacité d'analyse, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, faire beaucoup de confusion en fait. C'est le fait de lire des paroles par-ci par-là, des scans, et on va tout mélanger, on va rien comprendre à ce qu'on lit. Par exemple, une règle qui est connue, celui qui fait pas le takfir du kafir, il est lui-même kafir. Cette règle-là, combien de fois on l'a entendue? Et sur le nombre de personnes énormes qui la citent, il y en a combien qui l'ont réellement comprise? Il y en a peu, il y en a pas beaucoup qui comprennent cette règle. Pourtant tout le monde la cite. Ça, c'est un exemple de, ce qui justement, ce qu'on veut illustrer, à savoir le fait que les gens, ils propagent l'information comme ça, mais il y a pas de compréhension derrière. C'est juste de la transmission d'informations. Tu me dis: «Ouais, celui qui fait pas le takfir du kafir, il est lui-même kafir» et OK, et après? Cette règle-là, on la comprend comment? C'est ça qui nous intéresse, nous, c'est pas juste l'énoncé de la règle, la façon dont tu prononces la règle, ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu comprends cette règle et comment tu l'appliques. Et bah, quand tu regardes, eux, ils vont l'appliquer de façon mauvaise. Il va venir, il va dire: «Toi, tu es un kafir parce que moi, je rends mécréant un tel et toi, tu le rends pas mécréant, donc toi-même, tu es un mécréant». Est-ce que c'est ça qui est voulu par la règle? Non, c'est pas ça, parce que là, c'est un takfir qui est qui est ijtihadi. Ça marche pas. Et ça, c'est une chose, cette erreur-là là, de méthodologie, c'est une chose qu'on peut voir et faut dire qu'on peut éviter seulement si on a justement cette malaka d'analyse-là. Hem, je sais pas s'il y a d'autres points à mentionner, mais en somme, on va résumer rapidement et on va arrêter là. Après, vous pouvez poser des questions, inch'Allah. C'est développer cette malaka-là, cette capacité d'analyse-là, cette méthodologie d'apprentissage-là, ça va vous permettre d'analyser, de structurer, de comprendre en fait les propos des savants et d'éviter des erreurs qui ne sont pas des simples erreurs méthodologiques. C'est-à-dire que ça s'arrête pas à: «Ouais, j'ai fait une erreur de méthodologie», non. De vous éviter des erreurs qui peuvent, dans les pires des cas, vous amener à faire le takfir de façon injustifiée, vous amener à mentir sur Allah, ou vous amener à mentir sur son prophète, ou sur sa législation, et cetera, et cetera. Et donc, c'est important pour tous, vraiment d'accorder une importance cruciale à la méthodologie et je dirais même en fait, de se consacrer pleinement à la méthodologie avant d'entamer quelque étude que ce soit. N'entrez pas dans une science avant d'être sûr et certain que votre méthodologie, c'est la bonne et qu'on vous a précédé dans cette méthodologie aussi. Parce que si, là, aujourd'hui, là, vous arrivez et vous avez une façon de faire, une façon de comprendre et que personne depuis le prophète alayhi salatu wassalam vous a précédé dans cette façon de faire, c'est qu'il y a un sacré problème. Parce que vous êtes ni plus intelligent qu'Ibn Taymiyya, ni plus pieux que lui. C'est pas Ibn Taymiyya, il a pas cherché la face d'Allah et vous l'avez cherché. Et en fait, il y a trop de génies qui sont passés, parmi l'imam Ahmed, Imam Shafi'i, bref, tous les salafs et ceux qui sont suivis parmi les khalafs comme Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim, et cetera, qui ont fait ce travail-là d'analyse des textes. Ils ont même fait plus que ça, ils ont pas simplement analysé, mais ils ont construit aussi. Ibn Taymiyya, il a construit réellement un système qu'on trouve chez les salafs, et cetera, un système de croyance. Tous ces gens-là, là, s'ils vous ont pas précédé dans votre méthodologie, c'est que votre méthodologie, elle est problématique. Le problème, il vient pas d'eux, il vient de vous.
C'est que vous n'avez pas lu de façon correcte. Preuve en est, beaucoup des gens qui aujourd'hui tombent dans ces erreurs-là, quand on discute un peu avec eux et qu'on parle avec eux de leur méthodologie, en fait, on voit que c'est pas clair. C'est des gens qui bricolent leur méthodologie, ils construisent sur le tas. Et ça, c'est pas ce que doit faire l'étudiant en sciences. L'étudiant en sciences, il cherche la vérité et la vérité ne s'obtient que par l'effort méthodologique qui doit être accompli par tout un chacun ici. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là. Désolé si ça a été un peu long, j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, posez-les rapidement, Inch'Allah, et on y répond et après on va couper la session. Barakallah. Ouais, j'ai rien dit de bien fou, mais c'est des trucs à toujours avoir en tête quand même, c'est toujours profitable. Amin Oyek. Donc si vous avez des questions, les frères ou quoi, n'hésitez pas. Celui qui a des bases dans rien du tout. Celui qui a des bases justement, dans absolument rien, lui, ce qu'il devrait faire en premier, c'est comme on l'a dit, commencer par les ouvrages de base, donc par exemple sous la sunna, etc., avec des cours d'un shir, des explications de quelqu'un de science, et pas simplement lire et faire le sharh, non. Comme on a dit, il développe sa capacité d'analyse. Il essaie vraiment de comprendre pourquoi cet ouvrage a été écrit, par exemple, comprendre l'enjeu, comprendre, voir la façon dont il a été écrit, comment l'imam Ahmed, en fait, il présente son ouvrage, etc. Voir comment sur quoi il se base, par exemple, l'imam Ahmed pour infirmer. Bref, de lire avec une forte attention, de façon à analyser l'œuvre, tout simplement. Donc, je dirais commencer par les ouvrages en fait, qui traitent des fondements. Il y en a parmi ceux des contemporains, ils sont bien connus, les trois fondements, etc. Commencer par ces ouvrages-là, avec des explications, et essayer vraiment de fonder sa méthodologie à travers ces explications-là. C'est pas juste j'écoute un shir parler pour parler, non, c'est j'écoute le shir et je regarde comment lui il fait pour faire pareil. Là, c'est simple, tu lui dis, celui qui vient, il te dit, déjà, premièrement, souvent ceux qui te disent les salafs suffisent, c'est des gens, ils peuvent pas lire les salafs. Ils ont même pas la capacité de lire les salafs directement, eux-mêmes. Ils peuvent pas. Ces gens, ils peuvent pas, pour la plupart. Secondement, les salafs suffisent. Oui, les salafs suffisent dans ce que on va dire la croyance qu'on retrouve chez eux, elle suffit. Et on n'a pas besoin de ce qui est venu après dans le domaine de la croyance. Maintenant, les écrits des salafs, comme on a dit, ils n'ont pas tous été écrits dans le même but, et ils n'ont pas tous été écrits de la même manière. Donc, par exemple, celui qui me dit les ouvrages des salafs suffisent concernant le Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed. Ok, vas-y, on est d'accord. Pour celui qui me dit ça par rapport au Naqd de Darimi, bah lui, je vais lui dire non, tu peux pas. Tu peux pas prendre le Naqd de Darimi et vouloir le comprendre comme toi tu veux, comme ça. Ça, tu peux pas, parce que c'est des ouvrages qui ont été écrits dans un contexte particulier. Ils sont très, très complexes, il y a beaucoup de termes compliqués. Il y a certains passages qui sont ambigus pour celui qui connaît rien, en fait, à la science. Donc ça, c'est pas des ouvrages qu'on peut venir et lire en me disant, heu: «Ouais, moi, je lis que les salafs». Oui, d'accord, mon grand, tu lis que les salafs, mais avant de lire Ad-Darimi et de le comprendre, il y a des étapes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas, les frères? Barakallah. Et aussi avoir des langues, ouais, bien sûr, avoir des bases en langue arabe. C'est indispensable, tu peux pas étudier ces choses-là de exactement, c'est ça, kalimatu haqq arada biha al-batil, c'est ça. Urida biha al-batil, pardon. Amin wa iyyak. Ouais, par exemple, des termes ambigus comme ça, comme haraka, qu'est-ce qu'ils entendaient, en fait, les salaf par ce terme haraka? Les gens, ça suffit à pas prendre de notes. Bah, en fait, ça dépend. Après, par exemple, ça là, le fait de ça déjà, premièrement, c'est nisbi, en vrai, ça dépend de vous. On n'est pas tous pareils ici. Il y a des gens, ils ont des façons d'apprendre qui sont différentes, en fonction des individus. Par exemple, moi, je sais que j'apprends bien en réécrivant la chose, en réécrivant beaucoup, beaucoup de fois la chose. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils peuvent réécrire 100 fois un mot ou une phrase, ça va pas rentrer dans leur tête. Donc ça, c'est faut comprendre que les méthodes de mémorisation et les méthodes d'apprentissage, c'est relatif à chacun.
Maintenant, le fait de relire, par exemple, plusieurs fois un matn sans prendre de notes, bah, déjà, ça va dépendre de l'individu, comme j'ai dit, et ça va aussi dépendre de quel matn on parle, tu vois? De quel matn on parle. Par exemple, pour moi, un ouvrage comme Al-Wasitiyya, si tu es un débutant, vraiment débutant, et juste tu le relis plusieurs fois, sans jamais prendre de notes, je suis pas sûr que tu déduises tout ce qu'il y a à déduire dans le, dans le livre. Tu vas comprendre des choses et cetera, tu vas déduire des choses, mais tu vas pas atteindre vraiment la maths d'Anafi'a, genre. Donc le mieux, c'est quand même de prendre des notes. De toute façon, j'ai envie de dire entre prendre des notes et lire, 3 fois le même livre, je pense que prendre des notes, c'est un peu moins compliqué, tu vois? C'est moins compliqué, c'est moins long, c'est moins chiant. Mais par contre, il y a des ouvrages, dites-vous, ils sont tellement complexes, ça de toute façon les frères, ils le savent, hein. Il va falloir les lire, prendre des notes et les relire et reprendre des notes. Et combien de frères ici, on avait lu des livres à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on les a lus et tout, on est repassé, dessus, quelques années après, genre 2 ans après, ou même 1 an après, on les relit d'une façon totalement différente. On voit des choses dedans en fait, qu'on n'a pas vues, qu'on n'avait pas vues de base. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas une capacité d'analyse, suffisante. Un exemple pour moi, par exemple, personnellement, moi, c'est le Radd de l'imam Ahmed. Ouais, à chaque relecture, je vois de nouveaux arguments que je voyais pas. Et pareil, à chaque relecture, du Naqd de Darimi, pour ceux qui le relisent beaucoup, moi, c'est pas un ouvrage que j'ai beaucoup lu, c'est pas un ouvrage que j'ai fini. Pareil, tu vas revoir des choses que tu voyais pas avant. Et ça c'est du coup, ça montre quoi? Ça montre que vraiment, au fur et à mesure des lectures, vous accumulez une capacité à comprendre les choses. Un exemple, comme j'ai dit, un exemple, le Naqd de on va prendre quoi? Attends, je prends un exemple. Heu, ouais, le Naqd de Darimi, par exemple. Naqd de Darimi. Au début, tu le lis, tu vois des mots comme haraka et cetera, tu comprends pas trop ce que ça veut dire. Tu te dis: «Ouais, ouais, OK, bon, il va faire le haraka, je mets de côté, je sais pas trop ce que ça veut dire». Et tu repasses après avoir lu, des livres comme Al-Intisar li Tadmuriyya, où il y a vraiment une explication méthodologique qui te permettent de comprendre ces termes-là et tout. Tu reviens, tu relis Ad-Darimi, tu vois qu'il affirme le haraka, tu dis: «Ah OK, le haraka, je vais analyser le contexte pour voir qu'est-ce qu'il entend par haraka, parce que je sais que haraka, c'est un terme ambigu qui peut viser plusieurs significations». Tu vois? Ça c'est un exemple concret de ce que je veux dire quand je vous dis que la malaka, elle est importante, en fait. Exactement pareil, exactement que si. Au début, quand en fait Ad-Darimi, il dit qu'Al-Yad chez les Arabes, c'est ça, 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 ça. Au début, nous, on comprend pas, on se dit: «Ouais, OK». Il dit que c'est comme ça chez les Arabes, ouais, OK, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en fait, tu repasses après, quand tu as abordé telle question d'aqida et cetera, et tu trouves que ce point-là, en fait, il est crucial. Ou pareil, une parole que personnellement j'avais lue, on la connaît tous ici, je pense. Mais dès que je l'ai relue, je me suis dit: «Ah ouais, non, l'argument de ouf». C'était une parole de l'imam Ahmed où justement les Mu'tazila, ils lui disent: «Le Coran vient, et le fait que le Coran vient après ne pas être venu, ça prouve qu'il est créé». L'imam Ahmed, il a répondu en disant quoi? Ahmed, il leur a dit, heu: «Il est dit d'Allah dans le Coran qu'il vient, et pourtant Allah n'est pas créé». Là, la parole, vous vous dites, «Ouais, OK». Il refuse juste l'ilzam des Mu'tazila et cetera. En fait, quand tu analyses, tu vois quoi? Tu vois que premièrement, l'imam Ahmed, il établit un parallèle entre la venue d'Allah et la venue du Coran. Or, le sens de la venue du Coran, il est connu. Il est connu, ce sens-là. Et donc, de même, le sens de la venue d'Allah, il est connu chez l'imam Ahmed. Parce que sinon, il n'aurait pas établi le parallèle et il aurait dit aux Jahmiya: Non, mais vous parlez de venue pour le Coran, mais moi, je vous dis que, enfin, comment dire? Il n'aurait pas utilisé Allah, puisque le sens, il est différent. Il est différent. Secondement, ça, c'est un peu plus complexe à voir, mais on voit qu'ici, l'imam Ahmed, il récuse une règle qu'on retrouve beaucoup chez Ahlul Kalam. Et cette règle-là, c'est laquelle? En fait, quand le Mu'tazili, il vient voir l'imam Ahmed, il lui dit: «Le Coran vient après ne pas être venu, donc il est créé». Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le Mu'tazili? En somme, il est en train de dire tout ce qui n'est pas dépourvu de contingent, il est lui-même contingent. Ça, c'est la règle de qui? C'est la règle des Mutakallimin aujourd'hui. Bah, l'imam Ahmed, il récuse cette règle en disant: «Non, Allah, il vient et pourtant il n'est pas créé. Allah vient et pourtant il n'est pas créé». Et donc ici, on voit que l'imam Ahmed, ce principe-là logique que les Mu'tazila, ils ont énoncé, lui, il le rejette en fait. Il n'accepte même pas ce principe, il le récuse. Et il établit un parallèle entre le sens de la venue d'Allah et le sens de la venue du Coran. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui lit
ce passage-là, là, qui lit cette parole-là et qui voit cette preuve pour Allah al-Ikhtiyariya. Est-ce que c'est tout le monde? Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la capacité de déduire ça. Mais bon, là, je donne des exemples sur des sujets bien précis et cetera, c'est juste pour illustrer. C'est pas les sujets qu'il faut aborder en 1er lieu. Mais c'est un exemple, quoi. C'est pour illustrer. Fik barakallah mon frère. Il y a d'autres questions ou pas les frères? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand le prochain cours? Bah, comme j'ai dit les frères, le serveur Al il est ouvert là pour ceux qui y sont pas. On fait des cours, toutes les semaines. Bon là, en ce moment, j'ai fait quelques problèmes et tout, mais on essaie de faire au maximum. Normalement, c'est 2 cours par semaine, un samedi, et un mercredi. Et là, on s'était arrêté à l'étude d'une preuve employée par Ahlul Kalam qui est Burhan Qudus al-Ajsam, pour ceux qui sont intéressés et tout. On va envoyer le serveur, on va le mettre en annonce et pour tous les frères qui veulent rejoindre et tout, ils rejoignent, inch'Allah et comme ça vous pourrez profiter un peu plus. En espérant que ça vous a été profitable les frères, que vraiment vous avez écouté, prêté attention, retenu des choses intéressantes. Heu, tout ce que je vous propage ici, je dis pas que moi-même je l'applique, j'essaie de l'appliquer au maximum et en vous le rappelant à vous, ça me permet de me le rappeler à moi-même et de me dire que faut faire comme ça et pas autrement. Et donc vraiment, essayez inch'Allah de tous appliquer ça. Bah, comme ça on évite d'être injuste envers les savants, on évite de mentir sur les savants, on évite de mentir sur Allah et sur sa religion et on parle avec science. Donc bref, on va s'arrêter là inch'Allah et barakallahu fikoum pour l'écoute et l'attention des frères. Qu'Allah vous préserve et vous aime. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.